J'invoque ton nom, Yahweh. Il a enlevé mes douleurs. Il a aidé mon fils dans ce que je vis avec lui. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Jésus. Alléluia. Bradeno sabalado salias karabaya shema madadia. Le Seigneur est en train de dire que toutes les personnes qui seront prêtes à avancer avec lui, il va lui prendre. J'ai souvent coutume de vous dire que nous n'avons pas tous le même temps avec le Seigneur. Le temps de Zaïda n'est pas le temps de Laurent. Le temps de Laurent n'est pas le temps de Cécé. Le temps de Cécé n'est pas le temps de Liline. Mais il y en a qui marchent en fonction de comment chacun vient devant le Seigneur. J'ai beaucoup de mal à accepter cet amour et cette confiance qu'il a pour moi. Mais comme j'ai dit hier, Seigneur, me voici. Alléluia. Et Bradnos Kabaladea. Le miel sur mes lèvres. Oh! Ah! Priez seulement. Le Seigneur est en train d'enlever les épines. Il est en train d'enlever les clous. Il est en train d'enlever ce qu'il y a dans le ventre. Il est en train d'enlever. Je vois le Seigneur, vous savez, je ne sais pas comment je dois. Ah Seigneur, non papa. Vous savez, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était devant moi. La personne est en train de marcher, mais à l'intérieur, c'est comme si le Seigneur était en train. Le Seigneur me dit, c'est la science. C'est sa science. Comprenez le langage ici, là. Comprenez le langage, que vous qui n'êtes pas encore au niveau où je suis actuellement, comprenez le langage, parce que ça c'est quelque chose qu'il est en train de me montrer pour moi-même, pour là où il est en train de m'emmener. Je vois comme quelqu'un qui est en train de marcher, et la personne marche avec des clous, avec des pointes dans le corps, il marche avec des taches, et c'est comme avec des morceaux de bois, vous savez, avec des couteaux implantés dans le corps. Le Seigneur me fait comprendre que ce sont des blessures. Le Seigneur me fait comprendre que ce sont les paroles de malédiction. C'est comme si je voyais un homme sans sa peau, mais juste la chair. Juste que, vous savez, la chair. Comme si on avait enlevé toute la peau et puis je pouvais voir tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce corps-là. C'est la guérison. Le Seigneur est en train de me faire comprendre que c'est la guérison. C'est la manière de comment il m'emmène en fait pour avancer avec son peuple. De voir justement, Jesus Christ, ce qu'il y a. Alléluia. Jésus, je t'aime, je t'aime. Je vois du changement dans mon fils qui était tout le temps énervé. Alléluia, c'est parce que tu pries alors. Tu as changé ta façon de faire maintenant. Ah Jésus, il faut accepter l'amour de Dieu parce que c'est lui qui guérit. Et en fait, il est en train d'enlever des clous. Le vent là, enlève. Vous voyez, je suis toujours en train de répéter la chose que je suis en train de voir depuis tout à l'heure. Sauf que ça change de forme. C'est comme si le Seigneur m'expliquait ça en plusieurs fois, mais de manière différente en fait, avec des images différentes, pour que je comprenne ce qu'il veut m'expliquer. Il y a un vent qui souffle. Il y a un vent ce matin qui souffle. C'est un vent de délivrance. C'est un vent de paix. C'est un vent qui nous amène. Le Seigneur veut que nous croyions vraiment. Il n'a pas besoin de nous... Papa, ta grâce. Me voici, Seigneur. Le Seigneur ne veut pas nous convaincre, mais il veut juste faire comprendre qu'il est là et qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, qui ne change pas, il est toujours le même. Il faut juste que nous soyons connectés à cette lecture, que nous sommes en train de lire, pour voir sa main, pour voir qui il est, pour pouvoir se révéler. Le Seigneur dit, s'il doit se révéler, c'est de cette manière. Il ne se révèle pas hors sa parole. Il se révèle toujours dans sa parole. Alléluia. Je continue à vous écouter. Je continue à vous écouter. En tout cas, Laurent, le Seigneur t'a délivré de ce qu'on avait parlé la dernière fois, de ce que tu m'as dit la dernière fois. Il t'a délivré de ça. Mais il ne veut plus te voir pleurer. Il ne veut plus que tu sois triste. Il me fait comprendre encore une fois qu'il t'a créé à son image. Ça, c'est pour toi. Amen. Shebaba, shelada, shelede, malala.
Shereba yelala shelele shelele sabala sherabo sheranai Adonai 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 Adonai. Seigneur, tu es merveilleux, digne merveilleux. Oui, tu es si précieux à mes yeux. Je vous écoute. Tu as versé Allez-y, dites ce que vous avez à dire. ton sang pour Le Seigneur me dit, parlez-moi. payer Le Seigneur est en train de me dire, de vous dire à vous, parlez-moi. Il est en train de pratiquer le 1 Pierre. Dites-moi tout ce que vous avez dans le cœur. Annie, tu es catholique? Nathalie, je vois dans ton ventre comme s'il y avait des choses qui se battaient à l'intérieur, comme s'il y avait un combat à l'intérieur de toi. Tu es disciple. C'est une question légitime. Il faut que tu me répondes selon comment tu sens dans ton cœur. C'est pourquoi je te pose juste la question si tu es catholique. Maintenant, si tu es disciple comme moi, il n'y a pas de problème. Mais je repose encore la question. Est-ce que tu es catholique? Je reçois ta paix, papa. Merci pour ta présence ce matin. Alléluia. Nathalie, je te vois comme s'il y avait une guerre dans ton ventre. Comme s'il y avait des choses qui se battaient à l'intérieur de toi. Tu vois ce sentiment que tu as eu quand on a commencé à parler. Où tu es en train de te chercher à gauche, à droite. Des choses que tu as peut-être fait et pratiquées. Laisse-toi, n'aie pas peur. Le Seigneur dit, n'aie pas peur, Nathalie. N'aie pas peur. Celui qui cherche trouve et celui qui demande, on lui donne. Tu as voulu me voir, tu as voulu voir ma manifestation. Me voici me manifester devant toi. Nathalie, ça c'est pour Nathalie. En ce moment, je suis quelque part là, justement. Le Seigneur m'amène en esprit comme ça. Et je vois que dans ton ventre là, ça bouscule. Mais n'aie pas peur. Le Seigneur dit de ne pas avoir peur. Nathalie confirme la parole, hein, comme vous êtes ici. Elle confirme que je suis d'accord, que dans mon ventre, il se passe quelque chose. N'ayez pas peur. Hein. C'est juste le Seigneur qui est en train juste de vous montrer comment il travaille avec moi. La dimension où il m'emmène avec vous, tout simplement. Et je donne déjà un stop à toutes les personnes qui croient qu'ils peuvent m'envoyer des messages pour venir me dire « Tata, tu n'as pas une parole pour moi et patati et patata ». Donc je stoppe ça déjà tout de suite. Non, je ne pourrais réaliser le sang qui réalise le prix que Yahweh a payé, que Jésus a payé pour notre péché. Le Seigneur est en train de dire, je serai toujours avec vous, tant que vous me cherchez dans la vérité. Je vais me révéler à celui qui me cherche. Je vais me révéler à celui qui me cherche réellement. Il dit, la plupart du temps, vous entendez votre tata dire, oh non, c'est fort. il dit, vous entendez souvent votre tata dire que ce n'est pas elle qui fait, c'est moi qui fais. Elle n'a aucun pouvoir sur vous. C'est moi qui ai le pouvoir sur vous. Parce que vous m'appartenez. Voici ce que le Seigneur est en train de dire. Que si moi-même, il a envie de dire elle, que si elle marche avec moi, et que si elle vous amène dans un chemin qui n'est pas le mien, elle aussi, je vais la prendre. L'écho de ta victoire, tu es le roi, ressuscité la terre. J'ai voulu aller à l'église hier matin, mais on m'a refusé car j'ai un chien de service. Cela faisait plus de 25 ans que je n'avais pas été à l'église. Déception totale. Annie, je t'ai juste posé une question. Est-ce que tu es catholique?
victoire. Tu es le roi. Le Seigneur dit, je vous aime. Je vous aime d'un amour que vous n'avez pas compris encore. Mon amour est au-delà de tous les noms. Mon amour est une poésie. Mon amour est une tendresse. Mon amour est une fleur. Mon amour est une plante. Mon amour n'a pas de nom et n'est pas défini. Elle n'a pas de définition sur vous. Waouh. Jésus, j'ai une base de l'église catholique, mais je n'y vais pas habituellement à l'église. Je m'identifie comme disciple de Dieu. C'est tout, Annie. Des fois, quand on pose la question, il faut seulement répondre à la question. Et il faut comprendre aussi l'atmosphère qui se passe actuellement. Si je te pose la question, ce n'est pas pour t'embêter. C'est parce que je vois quelque chose dans ton langage. Rien que le langage que tu as abordé. Quand tu dis que tu fais un jeûne 16 heures par jour, ou bien, je ne sais pas, et que tu pries régulièrement, c'est pourquoi je te pose la question. Parce que j'ai eu une information. Parce que je vois ça justement comme des bases catholiques. Et il faudrait que tu apprennes maintenant à t'imprégner de Jésus maintenant. C'est une bonne chose. Mais il y a des règles avec le Seigneur, de la manière dont on veut marcher. Donc continue toujours à appeler le Saint-Esprit pour qu'il puisse t'enseigner. Tu as compris? Voilà. Je dois être plus sérieuse avec la parole. Et je le serai. Alléluia, Zaïda. Je sais que tu as compris, parce que je sais que tu es quelqu'un de déterminé et que tu as envie vraiment de plaire à Dieu. Voilà. Dites-toi quoi? Tu veux que je te dise quoi? Jésus, Jésus, Yeshua, 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 Yeshua. En ce moment, je vois un voile. Vous savez, c'est comme une espèce de drap tout fin, toute fine comme ça. C'est-à-dire que si on souffle seulement comme ça, elle va monter toute seule. C'est ça qui est en train de planer au-dessus de ma tête. Comme une espèce de voile tout blanc, transparent. Ça se déplace aussi en même temps que je me déplace dans l'esprit. Ça se déplace aussi. Amen. Non, c'est très bien. Mais il faut juste faire attention avec le jeûne, c'est tout. Si c'est Dieu qui te demande de faire le jeûne, je veux bien, mais je trouve que tes jeûnes sont un peu trop exagérés. Mais lire la Bible 2 heures par jour, près de 2 heures, c'est excellent, ma chérie. Excellent, je ne peux pas te dire le contraire. Ça veut dire que tu as le temps et que le Seigneur permet que tu aies du temps. Il y a quelqu'un qui ont des doutes ici, là. Je ne sais pas si c'est les gens de l'extérieur sur Facebook, ou bien si c'est des gens qui sont de passage, ou bien si c'est vous qui êtes là. Vous doutez. Je vois vos cœurs sceptiques. J'ai décidé de lire plus la parole de Dieu pour mieux le connaître. Alléluia. Mais le Seigneur me parle beaucoup du doute. Il y a quelqu'un qui doute. Il faut parler si tu doutes. Il y a quelqu'un de sceptique ici. Et je lis les références également. Eh bien, c'est très bien. C'est quoi ta Bible alors? C'est une Bible lue second? C'est une Bible d'étude? Il y a des références à l'intérieur. Quand on lit la Bible, il faut d'abord se laisser révéler par le Saint-Esprit avant d'aller regarder les références. Parce que quand le Seigneur te donne la révélation et que tu vas regarder les références, ça te met en fait en exergue quelque chose. Enfin, je veux dire, ça te confirme en fait ce que tu as reçu du Seigneur. Il y a quelqu'un ici qui doute de ce qui est en train de se passer. Le Seigneur dit, je ne suis pas un menteur. Da da da, da da da, da 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 di da di da 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 di da, da 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 da,
Da, da, da. Ouh, Jésus. Da, da, da. Merci Seigneur encore pour ta présence ce matin.